Et bonjour, c'est l'univers de Juliette, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tirage, donc une guidance à 3 choix. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo de guidance générale, intemporelle. Je vous souhaite une très bonne année. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je suis heureuse de vous rencontrer, de vous accueillir sur ma chaîne. N'hésitez pas à m'ajouter pour suivre les prochaines vidéos. Ma chaîne est en plein changement. Je souhaite apporter donc autre chose, c'est-à-dire que je vais quand même toujours faire des guidances générales à 3 choix, etc. J'en ai jamais trop fait parce que c'est quelque chose que je souhaite faire dans la dynamique du cœur et surtout que ça soit un outil pour vous accompagner et pas que ça soit quelque chose qui rentre dans une dépendance au message, etc. Après, si vous avez besoin de messages, vous en avez aussi plein d'autres sur les réseaux sociaux. Mais en fait, ma dynamique à moi, c'est vraiment de vous accompagner, de faire aussi connaître mon travail, disons les choses clairement, et aussi prochainement, donc j'aimerais aussi vous proposer des vidéos où je vous partage voilà, mon expérience, ma compréhension en termes de certaines choses, etc., au niveau de l'invisible, etc., ou de la vie de tous les jours, en sachant que ça peut être aussi canalisé. Enfin voilà, je verrai un petit peu comment ça va bouger, je me laisse porter. J'espère que ça vous plaira. Et voilà, donc aujourd'hui on va faire une vidéo pour vous aider à avancer, à y voir plus clair, pour regarder ce qui bloque en fait aujourd'hui pour avancer donc sur votre année 2026. Donc on va faire un choix. Donc vous avez la première pierre ici. Voilà. Ensuite, vous avez celle-ci, donc ça c'est pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, voilà, paf. Donc, je vais faire un choix de carte avec. Pour le choix numéro 1, la direction. Justement, mais quelle est la direction? Alors, si déjà dans les cartes, on a la direction qui est là, qu'est-ce qu'on va faire? Comment? Alors, pour le choix numéro 2, hop, il y en a deux. Alors, je vais prendre, je sens plus celle-là. Allez, celle-ci. Voilà, je peux vous montrer quand même l'autre carte si ça peut vous aider, mais je ne mettrai pas les deux. Et pour le choix numéro 3, yes. Ok, bon. Direction, le cœur, l'amour, le cœur, le sentiment peut-être, et la faux, la récolte. Bon, écoutez, c'est intéressant tout ça. On commence par le choix numéro 1 avec cette pierre et cette carte. Alors, bon, déjà, on est sur le chiffre 22. Il y a vraiment une question d'hésitation peut-être entre deux directions, entre deux choix, ça peut être aussi entre deux personnes, deux directions, deux professions. Peut-être que vous avez deux professions, peut-être que, voilà. Vous voyez ce qui résonne par rapport à ça. Il y a vraiment le fait de... Pour moi, il y a j'ai comme un grand flou là, artistique, là. On essaie de sortir un peu des illusions et de revenir dans le concret, la matière. De savoir ce qui est bon, ce qu'on a envie de développer, comment... quel est le meilleur chemin pour moi dans son rayonnement, pour être dans son rayonnement, pour trouver sa place, pour trouver estime de soi, amour de soi, confiance en soi. Donc ça, c'est important. Ok, on va regarder. J'ai bien mis mon micro. J'ai eu un doute là pendant une seconde. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ok, donc là, effectivement, on a encore à nouveau ces petites fleurs de tournesol pour moi qui évoquent peut-être des blessures d'enfance qui reviennent sur le fait que peut-être vous n'avez pas été assez valorisé,
le fait que vous avez manqué de confiance en vous, d'amour et que peut-être vous avez envie d'entretenir votre jardin. Vous avez peut-être aussi votre jardin secret. Comment vous préserver, hein, avoir envie de se préserver. Peut-être qu'on ne vous a pas assez préservé, à contrario. J'y vois dedans une figure masculine avec le soleil, parce que c'est très yang, donc peut-être un homme ou des hommes dans votre vie qui vous ont peut-être dévalorisé ou pas aidé à vous donner des limites, à vous préserver, à vous mettre en confiance, à apprendre à avoir confiance en vous, qui vous ont pas donné en fait finalement les bases solides aussi pour vous aider à choisir, à faire des choix finalement en conscience et surtout en confiance. Parce que là, il y a du doute en fait. Il y a une doute, on ne sait pas la direction et c'est ça qui est compliqué. Et avec le 13, pour moi, il y a l'arcane sans nom, hein, du tarot qui est là et qui parle justement de rompre des liens ou des schémas familiaux ou des liens karmiques qui vous ont justement mis dans cette sentiment de vulnérabilité actuelle. Ok. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous allez quand même vers quelque chose de positif. Vous allez récolter le fruit de votre travail parce que vous êtes quelqu'un qui essaye d'écouter quand même au plus profond son âme, bien qu'il y a des doutes. Vous faites toujours confiance, c'est ça qui est assez contrario, enfin qui est contraire, c'est que vous faites confiance quand même à votre guidance parce qu'à chaque fois que vous l'aviez fait, vous vous êtes rendu compte que c'était porteur ouais, de bien-être, d'opportunités, etc. Donc là, on était un peu sur le bouquet final, hein. Je vois un peu ça, quelque chose de... Là, c'était un peu le... Vous avez peut-être revécu ces derniers temps quelque chose qui a implosé intérieurement pour faire sortir, en fait, justement, ce qui avait besoin d'être vu pendant l'enfance et qui avait été peut-être mis sous couvercle pendant tant d'années. Et aujourd'hui, en fait, vous êtes préparé dans la possibilité, justement, de mettre en lumière ces parts de doute, d'ombre, de manque de confiance en vous, justement pour finir avec ces cycles-là qui vous empêchent finalement d'avancer. Ok. Et donc derrière, on a le serpent qui fait justement, qui nous parle de guérison. Donc on en revient à ça, de guérison, de guérir aussi toutes ces toxicités qu'on peut avoir envers soi-même en termes de pensées peut-être négatives, obsessionnelles, péjoratifs en son sens, de jugement, d'auto-sabotage, enfin de culpabilité, de voilà, toutes ces choses-là qui sont assez dures, hein, et à la fois peut-être aussi, ça parle peut-être aussi de relations qui vous ont aussi été toxiques. Donc ça, c'est possible. Ok. Bon, on a la foudre aussi derrière, je vois des petits éclairs, je ne sais pas si vous les voyez bien, des petits éclairs. Ces petits éclairs, pour moi, ça me fait penser justement un petit peu à la tour dans le tarot qui nous fait penser que vous êtes passé par un état d'éveil, mais pour cet état d'éveil, enfin vous êtes dans cet état d'éveil, mais cet état d'éveil bouscule, je veux dire, et va justement basculer sur une autre perspective d'avenir et en fait fait écrouler tout votre système de pensée, votre manière de fonctionner, vos idéaux, etc. Vous revoyez tout, en fait, à la loupe, dans les profondeurs de l'âme, en fait, et de l'inconscient, hein, en fait, j'ai envie de dire. Hein. Donc, voilà. Donc, après, avec le 7, on est sur quelque chose où vous avez cette capacité de reliance, de discernement, bien qu'aujourd'hui vous vous sentez pas du tout maître de votre vie ou déstabilisé et dans le doute justement, dans le manque de clarté, vous avez cette capacité-là à relever le défi, à trouver une stabilité et à vous désidentifier finalement
de ce qui vous incombe aussi peut-être sur un plan familial, transgénérationnel, et rajoute du poids en fait sur votre vie. Ok, alors on va regarder. Là, vous en êtes où? Ok. Là, j'ai la carte, alors j'avais pas posé intention. Là, il y a des célébrations qui viennent. On me dit, c'est pas là forcément où vous en êtes, ou c'est une réalité qui va être très proche. Pour moi, vous allez passer de bons moments, où vous allez justement pouvoir décompresser, penser à autre chose, mettre tout ce qu'il y a eu là, tout ce bordel, tous ces remises en question, ces doutes de côté. Vous allez vers quelque chose pour profiter plus de la vie, de vos proches, de ceux qui prennent soin de vous, qui vous admirent, qui vous aiment comme vous êtes. Et c'est ça que vous avez besoin. Ok. Donc, où vous en êtes? Ok. On a cette recherche de succès, ce besoin d'avancer, ce besoin d'être reconnu, ce besoin, donc ça peut être sur un plan personnel, dans une relation ou dans une profession, le besoin d'être reconnu pour justement vos qualités, vos efforts, ce que vous donnez de votre personne, ou alors tout le travail que vous faites au niveau professionnel et que vous cherchez justement la reconnaissance sociale, professionnelle. Donc on a cette dynamique, cette recherche de reconnaissance. Et alors il y a le mot décembre. Donc décembre, c'est pas tout de suite si vous regardez la vidéo aujourd'hui. Selon quand vous regardez la vidéo, vu que c'est une vidéo intemporelle, voilà, ça dépend, ça peut être dans quelques mois. Et là, on est quand même sur quelque chose de 11 mois. Alors, j'ai quelqu'un qui me contacte. Voilà. Donc, on est sur une période plus ou moins proche, selon quand vous regardez la vidéo, mais décembre peut être justement l'annonce d'une reconnaissance, quelle qu'elle soit, que ce soit dans votre univers pro, perso ou sentimental. Ok. Qu'est-ce qu'on va regarder? Votre défi. Quel défi pour vous actuellement? Voilà. Alors, travail acharné, développement des compétences, concentration. Donc là, effectivement, vous avez, pour rechercher cette reconnaissance, pour retrouver un peu plus de joie dans votre vie, un peu plus de paisibilité d'esprit, c'est aussi de faire du travail sur soi pour trouver la confiance, pour pouvoir aussi avancer sur son chemin. Mais ça peut être aussi un travail justement au niveau professionnel où vous devez vous employer à la tâche dans l'ombre. Moi, j'ai ce sentiment dans l'ombre. On voit un artisan, en fait, qui tape sur cette pièce. Donc, vous pouvez être des artistes, des artisans. Ça peut être, voilà, tout cet univers-là, des bricoleurs, etc. Vous pouvez peut-être le bois, des sculpteurs. Enfin, voilà, ça peut être ce chose-là. Mais si vous n'êtes pas forcément dans ce domaine-là, il y a pas de problème, mais il y a ce travail dans l'ombre, c'est ça surtout. Il y a ce travail dans l'ombre où vraiment on fait, on donne, on se donne à cœur joie, on se donne, surtout on se concentre pour vraiment faire un travail minutieux. C'est le travail de notre vie. Voilà, moi c'est ça que je sens, que ça soit sur un plan personnel ou professionnel, c'est le travail de notre vie pour justement enfin trouver confiance en soi et enfin trouver la reconnaissance tant attendue en termes de travail justement que je peux donner. Ok, une opportunité. Ok, cet hiver, le pape, donc sagesse spirituelle, système, foi. Donc on est dans la période d'hiver. Selon quand vous regardez, ça peut être plus tard. Donc là, l'hiver est propice justement à prendre les choses en main,
sur la confiance, hein. Mais pas que la confiance que vous posez en l'extérieur ou en l'univers, hein. C'est la confiance en soi pour se poser en termes de leader, de se sentir légitime, d'accompagner justement, peut-être de guider. Donc ça peut être pour certains qui seraient peut-être dans le domaine de la spiritualité. Ça peut être le moment cet hiver justement de se faire suivre par un thérapeute, peut-être même un psychologue, ça peut être un thérapeute holistique, mais ça peut être quelque chose où vraiment on va travailler sur soi en profondeur pour retrouver la joie, de passer du moment avec les personnes qu'on aime, etc. Plus chercher non plus peut-être un besoin de reconnaissance extrême, parce qu'il y a une déficience au niveau de la confiance. Voilà, et sortir peut-être de certaines projections, dogmes ou interprétations d'une réalité qui est finalement ouais, dogmatisée par plein de choses. Donc là, on a ça. Il y a vraiment cette invitation à revenir dans le cœur. Ok. Une dernière carte. On en a deux. Stabilité émotionnelle, suivre la nature, amour inconditionnel. Donc la reine de coupe. Voilà. Et on a le fou. Nouvelle expérience, aventure, potentiel illimité ce printemps. Donc là, on est déjà sur une dynamique justement de regarder les choses en face, de regarder ce qui a besoin d'épanouissement. Parce que je sens ce manque d'épanouissement. Il y a quelqu'un qui est abattu sur son propre sort, qui tourne en boucle sur ce qu'elle aurait dû faire ou pas faire, sur ses choix, justement, ou non-choix. Est-ce que... donc on en revient un peu à ça, sur les doutes qui vraiment prennent trop d'impact sur votre... justement, sur votre stabilité psychique, émotionnelle. Donc on est là-dessus, là. On est vraiment sur un besoin de s'aimer, finalement, de trouver amour pour soi. Le printemps, ce sera une bonne période justement pour enfin y voir clair, enfin se sentir en confiance et de se dire je pars sur quelque chose de nouveau, sur de nouvelles expériences, je pars à l'aventure, je pars avec ce que j'ai, je sais que j'ai le potentiel d'y arriver, que ça soit au niveau psychique, émotionnel, intérieur, pour dépasser mes contraintes justement émotionnelles, etc. Ou les contraintes professionnelles, personnelles, sentimentales. Donc on a quelque chose quand même, une belle positive. Le soleil revient, il est là au coin, avant l'été, avant l'hiver, j'ai envie de dire, parce qu'on avait la carte de décembre. Le soleil est à l'horizon, il est là, il commence à se présenter. Ok. J'ai fait tomber des cartes. Ok, donc qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Ok, ici, la naissance, la fécondité. J'allais dire, qu'est-ce que le blocage en fait actuel ? Pour vous, le blocage actuel, c'est cette difficulté à faire naître, à mettre en naissance. Donc ça peut être un enfant que vous essayez de créer, de co-créer avec votre partenaire, ou la naissance d'un projet, peut-être même un projet artistique, un projet créatif, comme je vous disais, ça peut être un projet qui alimente, qui nourrit l'âme, les autres aussi, c'est possible, ça peut être tout confondu. Voilà, moi je sens cette dynamique où il y a beaucoup de contrôle en fait derrière, beaucoup de peut-être de rancune ou de colère, ça peut être colère envers soi ou à l'extérieur. Il y a peut-être le fait de... Ouais, je sens dans son visage comme si elle était avec son bébé. Elle se repliait peut-être sur son bébé, il y a peut-être aussi au niveau de la période où vous avez été conçu aussi, qui serait intéressant de vous renseigner. Peut-être qu'il y a eu une hyperprotection et du coup ça influence sur votre vie parce que justement
cette hyper-protection, que ce soit durant la procréation ou pendant votre enfance, a eu un impact sur votre manière de poser des limites, un cadre, une sécurité dans la confiance. On vous a pas drivé justement dans ce sens. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même une naissance qui arrive. Les choses, pour moi, vont se débloquer, même si c'est vrai que c'est le blocage actuel que aujourd'hui il n'y a... Voilà, les choses que vous souhaitez ne sont toujours au point zéro. Là, pour moi, il y a ouais, ça bloque, mais ça, c'est pas définitif. Il faut par contre régler ce problème de contrôle, de difficulté de poser un cadre. Bon, voilà, il y a quand même le retour à la tranquillité qui revient. Hein. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que vous allez pouvoir justement, après avoir fait ce travail sur vous-même, regarder concrètement à l'intérieur pour savoir ce qu'il y a à changer pour pouvoir évoluer et avancer. Alors, on va tirer une carte. Ok, donc ici, vous êtes peut-être des médiums, c'est peut-être votre profession, ou vous êtes peut-être quelqu'un de très sensible, hypersensible, qui captait aussi l'invisible, parce qu'on est tous médiums. C'est un peu, je vois la naissance, donc c'est quelque chose que vous avez de naissance. Hein. Ici, hein, je parle à des gens qui n'ont pas... alors, vous avez pu le développer, l'ouvrir, etc., des années après, mais c'est quelque chose, une capacité que vous avez à la naissance, qui vous a peut-être été transmis depuis votre maman, votre lignée. Donc voilà, ça c'est quelque chose, c'est une capacité naturelle que vous avez en vous pour contacter justement les chers disparus. Peut-être que vous êtes aussi des personnes qui ont envie de faire du contact défunt ou qui canaliser des messages aussi pour transmettre. Hein. Vous avez, on a quand même le pape, hein, donc il y a cette capacité, comme je vous ai, de transmettre, de, oui, quelque part, de guide spirituel. Hein. Ok. Ok, donc là, en plus, on a les anges, donc peut-être que vous avez, vous canalisez aussi les anges. Harmonie du vivant et protection, donc ici, vous avez tout pour commencer quelque chose, même en manquant d'expérience dans la matière, la possibilité, concrètement, de rapporter, que ça soit justement, j'ai la carte de la fécondité, que ça soit fertile. C'est quelque chose qui répond positivement. Si vous aviez des doutes justement quant à faire peut-être voilà, des canalisations, des contacts défunts, de travailler sur votre médiumnité, de guide, tout ce qui est artisanat, artistique, créatif, là ça répond positivement et on vous dit de commencer. Le principal, c'est de commencer. Voilà. Vous êtes accompagné là-dedans, c'est votre chemin. C'est voilà, justement, c'est un appel, c'est une intuition que vous recevez. C'est pas quelque chose qui est dans votre tête cette fois-ci. Hein. Autant vous avez peut-être un mental fort par moment parce qu'il y a des choses qui se réveillent en vous pour justement peut-être aussi transmettre votre expérience, vos compréhensions, mais aussi parce que c'est un appel à l'intérieur de votre âme. Ok. Et on va finir avec ce jeu de cartes qui vous dit, voilà, conseil, apporte-toi et équilibre. Voilà, apporte-toi plus de douceur. Et c'est ça qui va te remettre de l'équilibre. C'est ça qui va t'aider à trouver ton chemin, à revenir sur ton droit chemin. Hein. Il n'y a pas de bon chemin. Il y a juste un chemin qui se fait dans la sérénité. Et ce chemin qui nous pose intérieurement, émotionnellement, est celui qui nous propose une direction, la meilleure direction pour nous-mêmes. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Merci pour votre écoute. C'est parti pour le choix numéro 2. Alors ici, on est sur le 24 avec le cœur
Le cœur dans les mains. Ok. Waouh! Bon, c'est une carte quand même qui vibre. Et en même temps, je sens des nœuds. Il y a des belles rencontres, je sens, au niveau relationnel. Il y a peut-être aussi que vous allez recouler un petit peu avec votre partenaire ou si vous êtes célibataire avec un futur partenaire. Peut-être qu'aujourd'hui... Ouais, non, je sens que au niveau sentimental, pour moi, il y a après la pluie, le beau temps. Vous voyez, on voit ce nuage derrière. Il y a eu peut-être une période de flou, une période de brouillard, une période où vous n'étiez pas sûr de la direction ou que vous étiez peut-être seul, célibataire. Là, c'est une période qui va devenir propice, mais qui va devenir aussi propice pour l'amour de soi, pour se regarder avec un regard nouveau, avec beaucoup plus d'humilité, d'amour, de respect et de bienveillance. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ok, donc là, c'est peut-être vous, cette femme. Qu'est-ce qu'elle a à dire, cette femme? Ok, on a l'ours. Ouais, donc il y a peut-être eu des tentations ces derniers temps au niveau affectif. Je m'en vais pas, des doutes aussi, c'est possible. Il y a eu un côté... peut-être un côté féroce, un côté animal qui est ressorti à l'intérieur de vous, qui avait besoin de... c'est comme peut-être aussi ce côté féminin, aussi peut-être au niveau de la sexualité, qui avait besoin euh, de revenir, de renaître. C'est comme si il y avait eu ce besoin d'exister en tant que femme. Donc là, il y a une forme de... J'avais même pas vu, il y a les cœurs sur cette femme. C'est le même cœur. Vous avez vu? Incroyable. Là, on n'a plus peur de se faire plaisir en tant que femme. On n'a plus peur d'avouer ses plaisirs, ses fantasmes aussi, c'est possible, ses besoins aussi affectifs, ses besoins d'amour, ce besoin de demander d'attention, d'être admiré. Moi, c'est ce que je sens. Il y a ce besoin d'être valorisé, admiré, aimé, de sentir femme, de sentir aussi peut-être l'homme ou votre partenaire comme quelqu'un qui est justement dans sa présence, dans sa force, dans son côté aussi animal, archétypal, hein, dans ce côté, voilà, c'est l'homme de la maison. Voilà, il y a un peu ces dynamiques émotionnelles, archétypales qui ressortent au niveau affectif. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, on a l'étoile, donc ici, il y a le désir ouais, de diriger vos rêves, d'y arriver, on n'est plus dans... Alors, on plante des graines, mais on a envie de résultats, en fait. Que ça soit au niveau sentimental, d'ailleurs, ou professionnel ou personnel, c'est là on a envie de résultats. On a envie d'actes. On en a marre de tourner autour du pot. On a envie vraiment que ça évolue. On a encore ces petites hirondelles qu'on retrouve, c'est magnifique, au niveau de votre carte ici. Donc, pour moi, il y a des très, très bonnes nouvelles, deux bonnes nouvelles, c'est possible, qui vont arriver. Donc ça peut être justement au niveau professionnel et affectif. J'entends là le mot reconnaissance. On a le cheval ici, donc il y a une forme de pas assuré, de pas affirmer. Là, il y a le fait de s'affirmer dans un chemin, dans une direction, dans ses rêves, dans sa manière d'être, dans sa manière de s'affirmer en tant que femme, si vous êtes une femme, ou dans aussi son énergie féminine, dans son côté intuitif, dans son côté justement passionné, rêvé,
Voilà, toutes ces choses-là qui révèlent ce côté féminin finalement. Il y a vous êtes quelqu'un qui est charismatique, qui a de la prestance hein, ici. Ok, on va regarder avec le tarot, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, j'ai quand même une bonne énergie dans votre tirage, je ressens ça. En temps voulu, progrès avancé, le calme après la tempête. Donc ici, on est sur un tirage où effectivement, les choses évoluent positivement. C'est enfin la récolte. Hein. Justement, hein, quand je vous parlais de cette étoile-là qui n'est plus en train de planter, quelque part, peut-être qu'elle continue à entretenir, mais là, c'est justement, vous voyez, on a la montagne, le stress derrière qu'il y a eu au niveau professionnel notamment peut-être ou affectif. Il y a, voilà, pour moi, bon, surtout au niveau professionnel, c'est le travail qui a été fourni sans résultat. Et ça a causé du stress et du doute. Et là, aujourd'hui, on n'est plus sur justement le besoin de continuer à travailler, bien que, comme je vous dis, vous pouvez entretenir, mais là, on veut du résultat. On veut du résultat et les progrès vont se présenter. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Les progrès en temps voulu, bien sûr, on vous dit, hein, quand même, c'est en temps voulu, mais ça arrive. Au-delà du présent, logique claire, tournée vers l'avenir. Donc là, on vous conseille d'être déterminé, parce que justement, vous avez cette capacité de changer le destin, changer ce qui bloque, ce qui a toujours bloqué pour vous, et c'est le fait de justement vous autoriser, finalement il y a ça derrière, s'autoriser à être ce que vous êtes, autoriser à être la figure charismatique, j'ai envie de dire, le personnage que vous êtes, parce que vous êtes un personnage ici. Donc, d'assumer pleinement cet aspect conquérant, déterminé, qui est prêt à tout pour y arriver, mais qui doit poser des idées claires, logiques, une certaine organisation, de cadrer justement toutes ces énergies peut-être intuitives, mais aussi mentales, enfin intuitives d'abord pour que ensuite votre mental puisse mettre les choses à plat, comme un plan en fait hein, d'attaque, un plan d'attaque. Voilà, il y a un plan d'attaque ici pour vous valoriser, vous faire reconnaître, vous faire valoir en tant que femme peut-être, ou sur un aspect professionnel. Manifestation, opportunité financière, développer des compétences, valet de pentacle. Donc là, en un clin d'œil, on vous dit les choses vont basculer, peuvent basculer. Donc c'est selon justement les actes que vous allez poser. Donc on en revient à ces actes concrets, soit que vous demandez à l'extérieur ou à quelqu'un, soit les actes concrets que vous avez décidé de poser cette fois-ci et d'arrêter justement de tourner autour du pot et de ne pas s'affirmer. Donc là, ici, il est question de s'affirmer ou de se faire valoir. Ok. Les opportunités pour vous. Épanouissement spirituel, émotionnel, joie et amour divin. Waouh! Donc là, on a une récolte, une abondance, une prospérité hein, qui est possible. Là, on y est. Hein. Mercredi soir. Ça fait 7 et 5, ça fait 12. Donc, pour ça, il faut changer de stratégie. On a encore à ça. Changer vos axes, changer de stratégie, votre détermination pour arriver justement à cet épanouissement, à cette spiritualité et émotionnelle équilibrée, cette joie et cet amour divin. C'est génial. Et on a le monde, waouh, mardi après-midi, accomplissement, gloire infinie. Voilà, donc là, on est sur quelque chose qui s'ouvre, hein, parce que vous vous ouvrez à l'amour, hein, si c'est au niveau sentimental, parce que vous ouvrez votre cœur, parce que vous ouvrez, vous guérissez votre cœur aussi peut-être. Hein. Vous avez eu peut-être une période où vous avez eu besoin de guérir émotionnellement.
effectivement, mais ça peut être aussi parce que vous guérissez vos blessures de l'âme, hein, de cœur. En tout cas, il y a quelque chose ici qui fait que je ne reste plus dans l'ombre, je ne reste plus dans le déni, dans le repli. Donc, vous voyez cette personne-là qui est cachée, hein, qui n'assume pas, qui s'assume pas. Ici, c'est on s'ouvre, on ouvre les portes. Waouh! C'est génial! Ok. Alors, je vais prendre celle-ci d'abord. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, voyage. Donc là, il est conseillé pour vous peut-être de prendre l'air, de changer vos idées, de changer peut-être même de lieu, hein, radicalement. Il s'agit peut-être aussi d'avoir besoin de faire des déplacements ou d'être à plusieurs endroits pour faire valoriser votre travail ou pour faire une rencontre qui va changer le cours de votre vie. Peut-être aussi que votre partenaire se trouve à un endroit qui vous amène des déplacements. Ok, donc j'ai quand même quelqu'un là, ici, qui est derrière vous, qui vous aime, qui a un regard sur vous. Il n'y a pas forcément de regard négatif, c'est juste qu'on voit quelqu'un là qui vous observe, qui vous admire déjà. Hein, donc ici, il y a quelqu'un qui vous admire déjà, qui croit en vous et qui vous donne la possibilité de justement vous ouvrir, de vous épanouir, de trouver en fait ce que vous recherchez déjà depuis longtemps. Réunion. Donc ici, il y a peut-être la nécessité de mieux communiquer avec cette personne, de rechercher une autre forme de communication pour aussi trouver épanouissement, pour s'ouvrir, etc. Et là, ici, il faut vous ouvrir en fait. Si vous hésitez à vous mettre avec cette personne, on vous dit clairement, ouvre ton cœur. Si vous êtes déjà avec cette personne et qu'il y a des difficultés pour d'expression, de communication, etc., on vous dit de prendre le temps de vous réunir, de prendre des moments de temps de parole où chacun s'exprime individuellement sur ce qu'il ressent au plus profond de lui-même. Donc on sent que ça impacte, hein, si vous êtes dans votre famille, vous voulez avoir des impacts au niveau social, au niveau justement de la communication. Ok, parce que voilà, il y a ces formes d'accusation et de reproche. Là, c'est ce que je vous disais. On est dans l'accusation ou le reproche au lieu d'être dans l'ouverture de son cœur, de se dire, moi j'ai ressenti ça, je me suis pas sentie reconnue, admirée, sentie femme, ou c'est ce que je sens aujourd'hui, ou c'est ce que j'ai besoin aujourd'hui, c'est ce que je recherche, au lieu de dire toi, toi, toi et toi. Voilà, donc là on est dans cette dynamique-là, possible si vous êtes en couple. Donc on sort de tout ça, mais on vous dit, voilà, en un clin d'œil, tout ça peut évoluer positivement. Pour moi, je vois que du positif, hein, c'est des changements à opérer dans votre manière de procéder pour justement, on veut des actes. Maintenant, on veut du concret, on veut que ça bouge, que ça soit au niveau affectif, personnel ou professionnel, comme je vous ai dit. Ok, on est encore à la carte étranger pour certains, donc peut-être que c'est une personne qui habite à l'étranger, voilà, ou peut-être qu'on vous dit de changer de pays, peut-être pour un voyage, une excursion qui vous aiderait justement à vous ouvrir au monde, aux autres, et qui permettrait de penser peut-être des blessures de cœur, qui permettrait de revenir peut-être à vos racines pour certaines personnes, retrouver vos racines profondes, d'où vous venez, pourquoi vous êtes là. Ok. Alors, non, celle-ci, je vais les mettre en dernière. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, j'ai cette dynamique. Moi, je veux que ça soit clair. Je veux que ça soit dit.
Je veux qu'on soit sincère, qu'on soit authentique. C'est là, hein, c'est dans vos énergies. Donc l'instant présent, méditation. Donc là, moi, quand je vois cette personne qui fait un chuge, hein, je sens ce truc de arrêtez de vous raconter des histoires. Vous vous compliquez la vie, que ce soit pour vous mettre en couple ou pour vivre sereinement en couple. Là, vous êtes dans l'accusation au lieu de... Vous êtes pour moi... ouais, on vous dit, ben, arrêtez de vous faire du mal. Méditez chacun de votre côté, ressentez et vivez l'instant présent. Voilà, soyez dans l'instant présent, pas là, mais là, dans le cœur. Ok, nature profonde, sagesse. Donc l'ange de la vie sauvage, nature profonde, sagesse. Là, on vous dit, reviens à ta nature profonde. Hein. Je vous parlais d'origine, de racines. Donc, si vous ne faites pas un voyage, je ne cherchez pas ces origines-là, vous pouvez avoir ce besoin de revenir à vos origines, dans la lignée familiale, hein, pour trouver qu'est-ce qui fait que, voilà, dans votre famille, peut-être qu'il y a manqué d'actes, de détermination, d'action, hein, ou à la rigueur, peut-être que vous pouvez trouver les ressources hein, d'actes, de détermination aussi dans votre lignée, et que c'est peut-être quelque chose à reconnaître. Ok. On va en prendre une dernière. Ok. L'ange pèlerin appelle l'intuition. Qu'est-ce que ton cœur te dit justement? Qu'est-ce qui te dit au fond de toi-même? Tu le sais. Arrête de douter. Arrête de te raconter des histoires. Hein? Qu'est-ce qui tourne le mental là hein? C'est peut-être ça aussi cette carte du cœur. Reviens dans le cœur. Arrête de te raconter des histoires, des problèmes là où il n'y en a pas. Et maintenant, avance. Pose des actes concrets pour changer ta destinée. Ok. Entoure-toi de beauté. Voilà. Là, si vous êtes dans un moment un peu de vulnérabilité, on te propose justement de faire des choses qui te mettent dans le bien-être, de prendre soin de toi, de prendre soin des autres, de partager des moments simples, de beaux, où on renoue les liens avec soi-même déjà avant tout. Et on va rester sur une carte conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. C'est ça. Il s'agit ici de se prendre en main pour prendre sa place, pour réussir à rayonner et à s'ouvrir finalement au monde. Parce que c'est ce que vous recherchez. Vous cherchez à ne plus être dans le repli, dans le déni, à ne pas avancer. Vous cherchez les actes qui vont changer votre vie. Et là, on vous dit, tu en as le pouvoir. Tu as le pouvoir de ça. Et ton rayonnement, n'aie pas peur de ton rayonnement. Voilà. Tu comprends, j'avais envie de dire. Donc là, assumez. Assumez-vous. Assumez-vous. Voilà les amis. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle continuation et à bientôt. Et bonjour, choix numéro 3. Donc c'est parti pour votre guidance. Donc là, on est sur le besoin de récolter ou vous êtes dans une période de récolte. Là, pour moi, on a travaillé dur et on a enfin la récolte. Les choses tournent. Elles tournent aussi parce que je les fais tourner. J'ai posé, j'ai fait les choses pour qu'elles tournent. Hein. On n'a pas les choses comme ça servies sur un plateau d'argent. Il y a eu un dur travail. On a pris ces outils, on a utilisé notre mental, on a utilisé notre tête à bon escient pour en faire un outil qui nous permet finalement de récolter le fruit de notre travail. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, la tour. Donc là,
on a 2 hirondelles, il y a pour moi quelque chose qui se construit positivement. Hein, avec les 2 hirondelles, ici, il y a quelque chose qui prend sens. On a le 19 dans le tarot qui est le soleil. Donc là, on est sur un chemin de réussite. Un chemin qui permet de montrer, hein, parce que c'est à la vue de tous, c'est une construction, ce qu'on a réalisé. Hein. Là, il y a une période de reconnaissance sociale sur un plan peut-être professionnel ou intérieur aussi. Ça peut être un travail intérieur qui est reconnu enfin parce que vous avez fait les choses pour construire des bases solides en profondeur. On a des bonnes nouvelles, hein, que ce soit au niveau pro, affectif, personnel, des très très bonnes nouvelles qui vous attendent. Voilà, des choses qui sont plantées. Hein. Vous avez, vous, ici, il y a des choses qui sont enracinées profondément, positivement. Voilà. Il y a quand même un besoin, je sens avec l'arbre, de changement au niveau de vos racines, justement. Peut-être au niveau de ce que vous avez implanté qui aurait pu ne pas pousser droit. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses à réparer ici, à vous confronter à la réalité pour voir que effectivement cette récolte, elle est là ou elle est accessible pour certains parce que justement je vais réparer ce que je n'ai pas fait avec suffisamment de recul, de conscience dans les actes peut-être que j'aurais posés. Donc avant que justement les choses poussent de travers, si vous êtes dans un engrenage aussi positif peut-être, c'est justement de se poser les questions sur ce que je veux concrètement construire pour que je puisse récolter eh bien, en fonction de ce que j'ai construit. Hein. Ce que je récolte dépend de ce que je travaille, de ce que je monte, de ce que je valorise. Ok. On a encore la maison ici, pour moi, qui est un endroit de chance, de repos, où vous pouvez justement aussi écrire peut-être, vous renseigner, vous former, vous informer. C'est un endroit propice à développer des choses concrètement qui vous permettraient d'avancer et de recevoir. Voilà, là on est sur quelque chose, un temps que vous pouvez vous octroyer depuis votre maison pour développer votre chance financière. Ouais, j'ai un peu ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Maintenant. Alors, changement positif, élan dynamique, développement excitant, vide de bâton. Donc voilà, là, ici, on est sur un tournant où les choses tournent en notre faveur parce que je prends le temps, justement, de me connecter consciemment à ce que je souhaite parce que je fais l'effort de réparer ce qui n'a pas été planté habilement. Donc, voilà, pour moi, c'est favorable. Là, à l'instant présent, on est sur quelque chose où je reçois enfin ces changements, cet élan positif où les choses se développent de manière excitante. Voilà. Juillet, c'est une date qui peut être propice à vous valoriser votre travail, propice à rencontrer du monde. Hein. Pour moi, c'est une période où vous pouvez rencontrer du monde, vous faire valoir, équilibre, patience, adaptabilité. Ouais. Donc là, on a aussi la lettre avec juillet. Peut-être c'est un moment où vous pouvez communiquer, hein, comme je vous parlais d'échange, communiquer avec quelqu'un, communiquer sur votre vie, sur vos expériences, sur ce que vous avez compris, sur peut-être le souhait de former, de transmettre, d'enseigner. Là, on est sur une dynamique comme ça, d'ouverture, d'ouverture aux autres,
qui est largement positif, où on récolte. Alors, le défi. Dans un avenir proche, percer, nouvelles idées, clarté mentale. Donc, le défi aujourd'hui, c'est d'être clair avec vous-même, de ne pas vous disperser, justement. C'est pour ça que je vous ai mis en garde, finalement, sur ce que je pourrais faire pousser de travers, de prendre bien, de prendre les bonnes décisions, finalement, pour pas avoir de regrets. Voilà, parce que ici, vous êtes des personnes qui pourraient avoir des remords si il n'a pas fait des choix en conscience. Donc là, c'est ça. Je me pose concrètement, justement, au sein de ma famille, au sein de dans ma maison, tranquillement, pour pas cogiter, mais justement peut-être avoir de nouvelles idées, une clarté mentale sur mon avenir proche aussi, sur ce que je veux peut-être aussi et peux valoriser pour une période de cet été en juillet. Ok. Opportunité. C'est une opportunité. Territoire inexploré, cauchemar, culpabilité, pensée négative. C'est une opportunité de guérison. C'est une opportunité de sortir d'un cauchemar, d'un schéma répétitif où on n'arrive pas, au territoire inexploré, à se faire valoriser, valoir. On n'arrive pas à récolter le dur labeur, j'ai envie de dire. Justement, on est sur ça, où on a des culpabilités parce qu'on n'a pas agi consciemment. On n'a pas fait les choses. Ok, une dernière carte. Elles sortent bien ici, les cartes. Motivation, possibilité, énergie. Donc là, non manifesté. Donc là, c'est je retrouve la motivation, l'énergie. Et qu'est-ce qui est en ma possibilité, voilà, pour justement percer les choses au grand jour, pour que les choses soient enfin reconnues. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Étranger. Peut-être que vous allez être amené à vous déplacer, à aller dans des autres pays, c'est possible. Peut-être qu'il y a eu des retards aussi en termes de visibilité. C'est ce que je sens. En fait, vous, ici, vous avez un problème de visibilité. Ok, on a aussi le retard par rapport à l'étranger. Donc, peut-être que vous auriez dû partir quelque part et que ça ne s'est pas fait et que c'était important. Ou peut-être que dans votre mission d'âme, c'est quelque chose qui vous attend. Mais que là, du coup, comme il y a eu des processus intérieurs ou des choses qui ont justement pas été plantées pour qu'elles poussent droit, ben justement, vous êtes dans un schéma plutôt de réparation plutôt que de concrétisation et de récolte. Ok, miroir magique. Donc aujourd'hui, on te dit, tu as la victoire, voilà. Tu as la possibilité justement de cette victoire, de ce succès, de cette réussite. C'est à toi, en fait. Tu as carte blanche. C'est un peu la carte blanche. Miroir magique, c'est un peu tu as carte blanche. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux maintenant pour toi? Sache qu'en tout cas, énergétiquement, planétairement, au niveau des planètes, tu es dans un aspect qui permet de voilà, te faire valoriser de réussite. Ok.
ouverture, allégeance, l'ange du consentement. Voilà. On attend finalement que ton autorisation. C'est à toi de t'autoriser cette victoire, de s'autoriser à recevoir, de ne pas avoir peur de manquer d'humilité, en fait. Hein, ici, j'ai ça. Il y a l'écriture, là, derrière. On en revient encore à ça. Vous êtes des personnes qui transmettez, ici, par écrit ou de façon orale. Et votre rayonnement, vous voyez toutes les couleurs que vous avez, peut vraiment changer le cours du destin. Votre rayonnement peut changer les autres par votre manière de dire les choses ou de les écrire. Voilà, vous avez une connexion profonde à la source. Hein. Magnifique cette carte. Hein. Vous avez cette capacité de reliance claire. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est ça qui fait la différence. Ok. Donc vous êtes dans un moment de libération à partir du moment où vous vous permettez d'être dans cette écoute, de vous relier justement à cette source infinie qui vous donne les réponses pour concrétiser votre avenir, pour concrétiser vos rêves. Vous êtes déjà, il y a quelque chose qui est déjà en marche, comme je vous l'ai dit. Hein. Il y a quelque chose qui est déjà en marche ici. Mais ici, je décide de plus avancer à l'aveugle. Hein. Je n'avance plus à l'aveugle. Et je mets mon mental en pause. Hein. Par peut-être l'écriture. L'écriture pourrait être une manière de vider votre esprit, justement, de rentrer dans ce qui a besoin, qui a souffert, qui a besoin d'être admiré, d'être vu, d'être consenti. Hein. On parlait de consentement. Qui a besoin d'être consenti. J'ai ça derrière. Peut-être que vous êtes des personnes où peut-être les personnes ont fait des choses sans votre consentement. On a peut-être abusé de pouvoir sur vous. Peut-être que des personnes ont fait des choses sans votre consentement ici. Hein. Il y a vraiment ça. Et vous n'êtes pas senti légitime de dire les choses à ces personnes-là. Vous n'avez pas pu vous exprimer. Et c'est ça que vous avez besoin de partager. Même longueur d'onde. Vous êtes aligné à votre chemin de réussite quand vous êtes en reliance avec la source. C'est votre seule manière de vous libérer de vos aspects mentaux qui vous empêchent justement d'ouvrir des portes. Ok, donc on a un conseil pour vous. Purifiez-vous, demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Peut-être que ces derniers temps, vous avez fait des rencontres, où vous êtes allé sur des lieux, où vous avez expérimenté des choses, où vous avez effectivement eu trop de mental qui ont fait que vous êtes dans une énergie qui peut être négative au niveau mental. J'ai des mots comme, justement, on parlait de consentement, il y a peut-être eu des abus, de l'inceste, de l'harcèlement, qui fait que vous, justement, vous vous sentez pas légitime ou à la hauteur d'être un porte-parole. Parce que vous n'avez pas porté la parole pour vous. Voilà, donc au niveau parentaux, il y a quand même peut-être la lignée qui a été touchée par ce besoin de dire, d'exprimer, de se faire valoir, hein, de se faire entendre aussi, hein, se faire entendre, qui n'a pas été possible, qui a été difficile. On vous dit en vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Voilà,
Il y a peut-être des blessures qui ont été activées de votre lignée. Il y a peut-être aussi un de vos parents ou de vos parents qui vous ont pas aidé, même malgré qu'ils ont fait de leur mieux, ne vous ont pas aidé à vous exprimer tel que vous y étiez. Et c'est ça qui vous empêche finalement de vous autoriser à réussir, à y arriver. C'est comme si vous aviez la sensation que vous manquez la capacité, que vous n'avez pas la capacité de y arriver. Mais on vous dit, maître ascensionné, vous êtes des êtres qui sont vraiment accompagnés, hein, qui vous guident justement pour vous affirmer, prononcer des mots qui changent l'ampleur de la vie des personnes, des gens, et avant tout de vous-même. Vous avez cette faculté de changer par le mot la vie, une vie. Voilà, vous êtes peut-être des enfants indigos ici. Si ce n'est pas indigo, des personnes neuroatypiques, des personnes peut-être particulières qui ont une vision, qui sont des visionnaires, qui ont une capacité clairvoyant aussi peut-être, hein, des clairvoyants ici, hein, qui ressentaient les choses, hein, qui sont voilà, hypersensibles, nés pour montrer le chemin. Voilà. Vous êtes comme ça. Donc on vous dit concentrez-vous sur le service. Plus sur la réussite, mais sur le service, sur ce que vous donnez, sur ce que vous alimentez. Pourquoi vous le faites? Pour que ça n'arrive plus à qui que ce soit. Pour que chacun puisse se sentir libre de s'exprimer tel qu'il est. Voilà les amis, je pense qu'on a tout dit. C'était très beau comme tirage. Je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de réussite aussi. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Bye!